Je commencerai par la question ou la remontée de M. Momandou de l'Ascosen concernant les dégradations de qualité de service constatées au niveau du stade Léopold Sédar Senghor. Alors, ce qu'il faut dire, que c'est la campagne de mesure est limitée dans le temps. Comme vous l'avez remarqué, nous avions démarré en septembre. Nous avons terminé effectivement les mesures au mois de mars 2025. Et donc Dakar a été la première étape de la campagne, si je ne m'abuse. Mais au-delà des campagnes nationales, ce qu'il faut noter, c'est que tout citoyen sénégalais, et je pense que les associations de consommateurs ont une relation privilégiée avec l'ARTP, tout citoyen a la possibilité de remonter les dysfonctionnements auprès des opérateurs qui ont l'obligation de mettre en place un service de réclamation ou de remontée de plainte. Mais également, la RTP a mis en place un numéro vert pour justement recueillir ces difficultés rencontrées par les populations. Et dans notre collaboration avec les associations de consommateurs, nous attendons fortement que ces dites associations nous aident à disposer des données à temps quasi réel. Donc ça, c'est la réponse. Le numéro vert de la RTP, c'est le 800-200, connu par les associations. Mais également, vous pouvez nous remonter les plaintes à travers l'adresse contact@artp.sn. Je voulais juste rajouter que dans ce souci justement d'être beaucoup plus proche des populations, nous avons entamé plusieurs chantiers de remontée, de mise à disposition de l'information, que ce soit les informations techniques, mais également les informations commerciales auprès des citoyens sénégalais, donc des utilisateurs finaux. Nous avons entamé un projet dans notre plan d'action 2025 qui mettra à la disposition de l'ensemble des citoyens une cartographie de la couverture territoriale, de la couverture réseau des opérateurs, mais également une couverture fibre optique. Donc, le client ou l'utilisateur aura la possibilité, à partir de son ordinateur ou de son téléphone portable, de voir le niveau de couverture de sa zone et même la qualité de service remontée par les dernières mesures qui ont été effectuées dans sa zone. Nous sommes en train aussi de développer, de finaliser, dirais-je, un outil permettant également aux populations de nous aider à disposer des données de qualité ou de l'expérience client à temps quasi réel. Donc c'est un outil de crowdsourcing que nous avons baptisé Seitou Réseau, qui sera bientôt disponible chez les clients et donc à travers le Play Store pour la version Android et Apple Store pour la version iOS, et qui permettra à l'ensemble des utilisateurs de faire des tests de débit, des tests de couverture, des tests qui ont été, comme celles qui ont été effectuées, qui sont effectuées par nos équipements sur la partie data, et même de remonter des plaintes à partir de cet outil. Cet outil également nous permet de faire des sondages, et donc à travers ces données agrégées, nous aurons même la possibilité de redessiner de façon objective la carte réelle de couverture du Sénégal, et ce qui nous permet de gagner énormément de temps, parce que le temps de faire une campagne qui dure 5 à
6 mois, donc nous aurions la possibilité, si tous les utilisateurs l'adoptent, dans tout le territoire sénégalais, d'avoir la carte de couverture, d'avoir la carte de qualité de service et d'adresser ces problématiques de façon beaucoup plus agile avec les opérateurs. Pour la qualité des SMS, vous avez vu les différents tableaux, effectivement. C'est des performances assez surprenantes, étant donné que le SMS, quand même, devrait être à l'heure actuelle maîtrisé par les opérateurs. Donc, nous allons travailler sur ce sujet avec eux pour que toutes les corrections nécessaires soient apportées dans les plus brefs délais. Alors, on nous a aussi interpellé sur les antennes relais qui sont installées un peu partout dans le territoire national. Je voudrais juste préciser que l'ARTP, à l'image des outils dont nous disposons pour mesurer la qualité des services et la couverture, dispose également d'outils permettant de mesurer le niveau d'exposition au rayonnement non ionisant des populations sénégalaises. Et à l'image de ce que nous faisons sur la QoS et la couverture, nous faisons également des campagnes de mesure pour justement faire face à tout risque de dégradation de la santé des utilisateurs. Sur cet aspect, une campagne a été réalisée en 2021, si je ne m'abuse, pour avoir en quelque sorte un état des lieux sur le niveau d'exposition au rayonnement non ionisant de la population sénégalaise. Et les résultats collectés via plus de 193 000 échantillons à travers tout le territoire national montraient que le Sénégal a été à une moyenne de 0,7 volts par mètre. Là où nous avions, nous, fixé une décision, par décision, fixé des seuils de 6 volts par mètre à ne pas dépasser. Et là où encore, l'Organisation mondiale de la santé avait fixé un seuil de 66 volts par mètre à ne pas dépasser. Donc, nous avons été beaucoup plus ambitieux que ces organismes internationaux qui sont un peu chargés à travers les études qui sont menées de fixer ou de donner des orientations quant aux normes et au seuil à ne pas dépasser. Au Sénégal, nous avons décidé, par précaution et de façon préventive, de diviser ce seuil par 10. Et nous en sommes actuellement à 0,7 volts par mètre. 6 volts, ça c'est le seuil qui a été fixé au niveau national, mais les taux d'atteinte en 2021 tournent autour de 0,7 volts. Nous ambitionnons de refaire une nouvelle campagne pour mesurer. Je voudrais aussi rappeler que nous avons pas mal de chantiers en cours visant justement à amener les opérateurs à mutualiser les équipements. Nous avons, au cours de cette semaine ou la semaine dernière, ce vendredi passé, nous avons lancé 2 projets importants. Le premier porte sur le RAN sharing, qui consiste à amener les opérateurs à partager les équipements actifs. Les équipements actifs, en d'autres termes, les antennes relais, ainsi que toutes les composantes d'une station de base. Donc, ces opérateurs-là partageant ces équipements, forcément, la conséquence qui va s'en suivre, c'est une réduction de l'implantation de ces antennes
et un meilleur respect des normes environnementales et du cadre de vie également, parce que ça fait plus joli. Donc nous avons lancé ce projet vendredi, où nous avons convié l'ensemble des opérateurs titulaires de licence, les opérateurs d'infrastructures tels que Helios, les équipementiers et bien d'autres acteurs pour justement faire de ce projet de partage d'infrastructures une réalité avant 2025. Donc, 2 POC ont été lancés, donc c'est-à-dire des zones de test où nous allons expérimenter cette forme de partage d'infrastructures afin de tirer toutes les conséquences technico-économiques et réglementaires devant encadrer et accompagner ces types de partage d'infrastructures. À côté du RAN sharing, nous avons également lancé le dégroupage ou la mutualisation de la fibre optique. Donc, ceci également pour améliorer de façon beaucoup plus rapide la couverture territoriale en numérique du Sénégal au grand bénéfice des utilisateurs finaux. À noter que toutes ces initiatives visent à terme à contribuer fortement à la baisse des tarifs des services de communication électronique au Sénégal. Puisque si on baisse les CAPEX, c'est-à-dire les niveaux d'investissement des opérateurs, s'ils mutualisent leurs infrastructures sur partage des infrastructures, forcément les charges également vont baisser. Et si le coût d'investissement baisse, les charges d'exploitation baissent, nous allons veiller à ce que les tarifs également baissent de façon drastique. Ça, c'est l'engagement de l'État du Sénégal à travers son bras technique, l'ARTP. Voilà, entre autres, des initiatives qui sont prises, et c'est des chantiers concrets qui ont été lancés en relation avec l'ensemble des parties prenantes. Venons-en aux sanctions et aux mécanismes de suivi effectif des investissements. J'avais noté également ce point. Effectivement, en 2021, il y avait des sanctions qui ont été appliquées aux opérateurs à la suite de la campagne de mesure de la couverture et de la qualité de service. Et ces sanctions ont été converties en investissements additionnels pour soulager les populations des zones, en tout cas qui étaient moins bien loties, servies en infrastructure. Nous avions également, dans le cadre de cette reconversion des sanctions en investissement, mandaté un cabinet pour suivre l'effectivité du plan d'investissement additionnel qui a été validé avec les opérateurs. Au moment où l'on parle, nous pouvons informer les associations de consommateurs que le plan d'investissement additionnel a été réalisé à 100% par les opérateurs, par tous les opérateurs. Le dernier à atteindre son objectif était Expresso. Donc YAS et Orange avaient déjà atteint les objectifs fixés dans le plan d'action qui a été proposé à cette époque pour convertir les sanctions en investissements additionnels. Maintenant, ce mécanisme avait permis quand même de noter des progrès dans certaines zones, dont la zone sud-est, l'axe Tamba, Kédougou, etc., qui, effectivement, si l'on regarde les résultats qui ont été présentés, sont les zones, disons, les moins
connectés, les moins servis en infrastructure mobile. Il y a effectivement une campagne, le SG me souligne que effectivement il y aura une campagne de communication qui sera faite et de partage de ces résultats-là qui sera faite en relation avec les associations de consommateurs. Je pense que nous avons pratiquement un rendez-vous annuel entre vous et nous que nous nous sommes fixés de tenir chaque année, pour ne pas me répéter. Maintenant, ces investissements additionnels n'ont pas réglé le problème. Nous constatons toujours qu'il y a des disparités en termes de couverture et de qualité de service, et notamment dans les zones rurales ou les zones les plus reculées. À Dakar, où se situe le business, ou dans les grandes agglomérations où le business se situe, on n'a pas besoin de demander aux opérateurs d'y aller. Ils y vont naturellement. Mais nous constatons effectivement qu'il y a des zones où la couverture laisse à désirer, et aussi des zones qui sont aujourd'hui des zones qui doivent être couvertes par le service universel. Parce qu'il faut quand même qu'on se dise la vérité. Les opérateurs, dans leurs obligations, n'ont pas, en tout cas, la prérogative de couvrir 100% du territoire national. Ça, c'est ce que l'État du Sénégal a signé avec les opérateurs de télécommunications. Il y a un mécanisme de service universel qui a été mis en place par l'État du Sénégal pour prendre en charge la couverture des zones blanches ou des zones dites non rentables pour les opérateurs. Voilà ce qui se passe. Et il est important également que les utilisateurs, les citoyens sénégalais, aient cette information. Alors, chaque année, l'État collecte chez les opérateurs 1,5% du chiffre d'affaires net des frais d'interconnexion au bénéfice du Fonds de services universels de développement, du Fonds de développement des services universels. D'où la question à se poser, qu'est-ce que l'État a fait de cet argent depuis qu'il a commencé à la collecter? Le FD Sud a été mis en place en quelle année? Siré Magat. C'est un sujet peut-être que les gens ne veulent pas trop évoquer, mais c'est ça la vérité, et nous sommes là pour dire la vérité au Sénégal. Maintenant, nous sommes en train de travailler sur ce sujet en relation avec l'ensemble des parties prenantes pour améliorer la couverture territoriale, en relation bien sûr avec les opérateurs de téléphonie. Tous ces mécanismes que j'ai évoqués tout à l'heure, tous ces chantiers visent à accélérer le déploiement des réseaux partout au Sénégal. Parce qu'au-delà d'être un droit, c'est un facteur d'inclusion sociale. Le numérique constitue aujourd'hui un facteur d'inclusion sociale. Et nous nous sommes engagés, à côté de l'ensemble des parties prenantes de l'État du Sénégal, du ministère des télécommunications, du FD Sud et des opérateurs, à accélérer la couverture numérique du Sénégal, de l'ensemble du territoire sénégalais. C'est un chantier sur lequel nous travaillons et nous serons ravis d'y convier les associations de consommateurs pour qu'ils puissent suivre avec nous
les travaux que nous menons. C'est un nouveau top départ que nous avons lancé et nous avons besoin de l'accompagnement de l'ensemble des populations pour y arriver. Voilà les quelques questions que j'avais notées, sur lesquelles je voudrais apporter quelques réponses. Je ne sais pas si j'ai été exhaustif. Sur les sanctions, effectivement, il y a un mécanisme de sanction qui est prévu aujourd'hui dans le Code des communications électroniques, notamment les articles 117 et 214 du Code, qui décrivent les procédures de sanction. Nous voulons juste préciser que la finalité de cet exercice n'est pas exclusivement de sanctionner les opérateurs. Toutefois, si sanction il doit y avoir, l'ARTP appliquera dans toute sa rigueur les sanctions prévues à cet effet, et suivant les procédures qui ont été décrites, et suivant la proportionnalité des manquements qui a été observé. La sanction est proportionnelle, dépendante de la gravité des manquements, de la récurrence des manquements, mais également du profit, des profits ou avantages tirés de ces manquements. En toute objectivité et sans discrimination, sans parti pris, nous analyserons ces résultats. Des mises en demeure pourraient être servies aux opérateurs pour leur exiger de corriger les écarts qui ont été constatés dans les délais contractuels convenus dans le Code, et le délai c'est 1 mois. Dépassé de ce délai, l'ARTP se réservera le droit, bien entendu, d'appliquer des sanctions sous une forme qu'elle jugera opportune.